Frères et sœurs, bonjour. Chers abonnés, bonjour. Nous sommes rassemblés ce matin pour notre culte de Pentecôte et nous vous souhaitons un bon confort d'écoute pendant ces moments, que le Seigneur agisse, que ce soit pour nous une véritable Pentecôte. Alors nous allons élever nos voix ensemble afin de recommander ces moments au Seigneur, afin qu'il prenne le contrôle de toutes choses. Prions le Seigneur. Père Céleste, nous voici rassemblés en ta présence ce matin. Nous te prions d'agir. Nous te prions d'intervenir. Viens par le Saint-Esprit prendre le contrôle de ces moments. Seigneur, viens faire du bien à nos cœurs. Viens faire du bien à nos âmes. Et donne-nous de vivre une véritable Pentecôte. Ce matin, nous te supplions, nous voulons être enflammés, nous voulons être embrasés. Alors viens Seigneur, viens nous influencer, viens influencer nos cœurs, nos vies. Viens glorifier ton nom, nous te supplions Père. Donne gloire à ton nom ce matin. Donne gloire à ton nom ce matin. Et introduis-nous dans l'onction, dans la vie de la Pentecôte. Nous te prions Père. Au nom de Jésus, Amen. Béni sois-tu Seigneur. Dans le monde entier, le Saint-Esprit agit. Comme le prophète l'a dit, le Seigneur agit encore ce matin. Merci Seigneur. Dans le monde entier, le Saint-Esprit agit. Dans le monde entier, comme le prophète l'a dit. Dans le monde entier, le Seigneur répand sa grâce, remplissant tout l'univers, comme l'eau couvre le fond des mers. Au fond de mon cœur, le Saint-Esprit agit. Au fond de mon cœur, comme le prophète l'a dit. Au fond de mon cœur, au fond de mon cœur, le Seigneur répand sa grâce, remplissant mon cœur ouvert, comme l'eau couvre le fond des... Oui, au fond de mon cœur, au fond de mon cœur, le Saint-Esprit agit. Au fond de mon cœur, comme le prophète l'a dit. Au fond de mon cœur, au fond de mon cœur, le Seigneur répand sa grâce, remplissant mon cœur ouvert, comme l'eau couvre le fond des mers. Oh Seigneur, répands ta vie, remplis nos cœurs ouverts ce matin comme l'eau couvre le fond des mers. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel. Descendez sur nous tous, ô divines ondes, venez arroser-nous, ne laissons-nous rien aride qui ne soit fertilisé.
tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Oui, que les déserts fleurissent sous tes bienfaisantes eaux, que les lieux secs verdissent et portent des fruits nouveaux. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Viens ô salutaire pluie, esprit de grâce et de paix, répands en nous une vie qui ne tarisse jamais. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Viens ô salutaire pluie, esprit de grâce et de paix, répands en nous une vie qui ne tarisse jamais. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Alléluia. Fraîche rosée, venez arroser-nous. Venez arroser-nous, fraîche rosée. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Yesu angasoeyo venzo nimyalewa yemba mekimya menembe aveme adana hatabeyeme hatabeyeme Yesu atabeyeme, atabeyeme, atabeyeme. Elizabeth tobe, Yesu atabeyeme. Anangaki soye umanzia sisi doya yege ave menizia eneve aneye ki enya atabeyeme atabeyeme Yesu atabeyeme
Yesus atabeyeme Maniyenye melome semada yenye bewer mamere diarorozo Yesus atoyeme atabeyeme Salere mi coco atabeyeme atabeyeme enizabetobe Yesus atabeyeme Alléluia, alléluia. Oh, tu demeures en moi, Seigneur, tu demeures en nous. C'est là la promesse que tu nous as faite. C'est là la promesse que tu nous as faite, Seigneur. Alors que tes vives eaux ce matin inondent nos vies, que tes vives eaux inondent nos âmes, que tes vives eaux inondent nos pensées, que nous ne soyons plus jamais les mêmes, que nous soyons renouvelés en ce jour. Oui, que tes vives eaux, que tes vives eaux. Alléluia. Oh. Que tes vives eaux inondent mon cœur. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle sur chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dépose tes vives eaux, que tes vives eaux inondent mon cœur. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle sur chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dépose Que tes vives eaux inondent mon cœur. que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle sur chaque situation qui trouble mes pensées.
Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Alléluia. Tu es là, agissant en ce Alléluia. lieu, Seigneur. Ta présence au milieu de nous, Alléluia. Seigneur, nous embrasse. Tu es là, Alléluia, Père. Alléluia. Tu es là, agissant parmi nous, Seigneur. Alléluia, alléluia. Toi, l'agneau immolé. Seigneur, nous te bénissons, Alléluia. Jésus. Oh, 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 oh. Alléluia, alléluia. Alléluia. Oui, Père, nous t'adorons. Père, Oui, Père, nous t'adorons. nous t'adorons. Tu es là, Alléluia. présent parmi nous. Alléluia. Père, je t'adore. Père, Alléluia. je t'adore. Tu es là, Je t'adore, Père, je t'adore. agissant en ce lieu. Alléluia. Père, je t'adore. Père, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Présent parmi nous, Père. Père, je t'adore. Père, je t'adore. Tu es là, agissant en ce lieu. Père, je t'adore. Père, je t'adore. Père, je t'adore. Tu ferais un chemin, Seigneur. Oh, tu ferais un chemin. Alléluia. Ô Père des miracles, tu tiens tes promesses. Lumière dans Tu les ne changes pas. ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, tu ferais un chemin. Ô Père des miracles, tu tiens tes promesses. Lumière dans les Alléluia, ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, tu ferais un chemin. Ô Père de miracles, tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es, mon Dieu. C'est ce que tu es. 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 C'est ce que tu es, mon Dieu. C'est ce que tu es. Tu es là, agissant en ce lieu. Oh Père. Père, je t'adore. Oui, Père. Père, je t'adore. Tu es là, Alléluia. agissant en ce lieu. Père, je t'adore. Père, je t'adore. Père, je t'adore. Oh, oui, Seigneur, tu es là. Aria. Tu n'as pas changé, Seigneur. Seigneur, Ce que tu as fait hier, tu le fais change encore pas, aujourd'hui. Jésus. Tu restes le même hier, aujourd'hui. ferais un éternellement, chemin pour Seigneur. Tu es incommensurable, Seigneur. Ton amour Tu as est grand. plani Père les éternel. montagnes. Inébranlable, Seigneur, tu es. Alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Car tu es devenu la principale. Amen. La principale. Seigneur Jésus. Le centre de nos vies. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Idonia wikonino risi Nyatwene wonjo zintulumbu Sinoni dianja si Yehova Winone osamu wimamo Wimamo wancho azo Wimamo wancho azo Idonia wikonino kisi Nyatwene wonjo sintulumbu Sinoni janja si Yehova Alléluia Winone osamu wimamo Wimamo wancho mazo Wimamo wancho mazo Inone chugu ya vangone Yehova yola luane gore Zwe chugu imbiana igewa Zugina zwerere Yehova Yehova bomyange Yehova bomyange Ozavino maimbia Aria
Weni wabyo Ute mabe Asa upa Wabyo. Weni wabyo Weni wabyo Wabyo. Wabyo Wabyo Wabyo. Weni wabyo Élevons nos voix ensemble. Le grand Dieu créé, il est digne de recevoir notre adoration parce qu'il accomplit encore sa promesse. Oh, il accomplit encore sa parole. Il n'a pas changé. Il répand encore son esprit selon sa promesse. Il répand son esprit. Il répand son esprit. Il répand son esprit. Il renouvelle les vies. Oh, tu es digne, Seigneur. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Nous célébrons ton nom, Seigneur. Nous t'adorons. Nous te glorifions, Père. Oh Dieu de notre salut. Tu es digne, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu. Béni sois-tu, béni sois-tu. Alléluia. Merci pour ton esprit. Merci, merci, merci pour ton esprit. Merci pour ton action puissante. Merci pour ce que tu fais dans les vies. Merci pour ce que tu fais dans les cœurs. Tu es digne, Seigneur, tu es digne. Oh, à toi la gloire. À toi la gloire, à toi la gloire. À toi la gloire. Tu es digne, Seigneur. Nous te célébrons ce matin. Nous te rendons toute la gloire. Nous te magnifions. Oh, Seigneur, à toi la gloire. Puissance, honneur à toi. Alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. De ma mère à sa paupière. Weni guanyo. De ma à sa paupière. Weni guanyo. Alléluia. 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 Bonjour, chers frères et sœurs en Jésus. Bonjour à tous nos téléspectateurs. Nous vous souhaitons une bonne fête des Pentecôtes ce matin. À vous tous qui nous recevez en ce moment, que Dieu vous bénisse. Que vous soyez abondamment visités ce jour par son esprit, comme lors de la Pentecôte juive qui avait suivi l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous clôturons cette semaine de Pentecôte. Nous sommes à notre 7e jour. Gloire à Dieu pour ceux qui nous suivent et qui sont impliqués dans la recherche de l'Esprit de Dieu avec nous. Que Dieu vous bénisse. Alors, si vous nous suivez seulement ce matin dans ce programme, vous n'êtes pas en retard, vous arrivez même au bon moment, car parfois, la fin d'une chose est mieux que son début. Que Dieu vous bénisse. Et en terminant ce programme entamé depuis mardi, nous allons nous entretenir sur le Saint-Esprit promis par Jésus-Christ est là pour nous. Le Saint-Esprit promis par Jésus-Christ est là pour nous. Il est là. Il est là. Il n'est plus au ciel. Il ne descendra certainement plus comme lors de la première Pentecôte où Pierre était rempli du Saint-Esprit. Mais il est là et il peut nous remplir. Et nous bénissons le Seigneur pour la vie. Malgré cette crise,
nous sommes encore debout et nous allons encore lui dire merci, merci et lui recommander la suite de ces moments afin que son esprit nous dirige. L'esprit a été donné pour nous diriger. L'esprit a été donné pour nous conduire dans toute la vérité. Priez également pour votre propre cœur. Bien que vous soyez dans votre maison, mais priez que votre cœur soit disposé. Que personne ne vienne vous déranger en ce moment. Parce que vous allez prier afin d'appeler Dieu, afin d'appeler le Saint-Esprit. Soyons disposés. Prions le Seigneur. Rendons-lui toute la gloire pour cette semaine. Et demandons sa grâce pour la continuité, la fin de ce programme. Gloire à Dieu. Père très saint, à toi toute la gloire. Merci Seigneur, car nous sommes au 7e jour de cette semaine de Pentecôte 2020 que nous célébrons ce matin dans la grâce de Dieu. Louange à toi pour la vie. Honneur à toi pour toutes tes grâces multipliées dans les maisons qui nous reçoivent. À toi l'honneur. Seigneur, nous prions aussi parce que l'Esprit a été donné pour nous conduire dans la vérité. Qu'il sature toutes les maisons disposées à nous recevoir. Tous les cœurs qui nous regardent. Que ces cœurs soient saturés par la présence de Dieu. Que ce lieu où nous sommes en ce moment, Seigneur, soit également rempli du Saint-Esprit. Seigneur, que les instruments soient également remplis du Saint-Esprit. Béni soit ton nom. Que ce jour soit le jour de la Pentecôte pour chaque maison, soit le jour de Pentecôte pour chaque chrétien qui nous suit au nom de Jésus. Et que ce jour soit réel comme celui des premiers apôtres. Béni soit ton nom, Jésus. Merci pour le Saint-Esprit, alléluia. Nous croyons que la promesse de Dieu s'accomplit toujours. Et elle s'accomplira ce matin pour nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci d'avoir prié avec nous. Que Dieu vous bénisse. Le Saint-Esprit promis par Jésus est là pour nous. Est là pour nous. Nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres. Je nous disais que c'est un livre de référence dans le domaine du Saint-Esprit. Un livre de référence. Actes des Apôtres au chapitre 2, nous lisons le verset 39. En débutant ce programme, nous lisions dans le chapitre 2 toujours, et du verset 1er au verset 4, nous avons eu le récit du jour de la Pentecôte. L'Esprit est déjà descendu du ciel. L'Esprit de Dieu est présent. Il cherche simplement des cœurs disposés. Il cherche simplement des nations qui ont besoin de lui. Il cherche simplement des croyants qui sont prêts, des croyants qui aspirent, des hommes et des femmes qui ont besoin du réveil spirituel, qui veulent revivre à nouveau l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Et je nous disais que c'est une expérience réelle, réelle. Tu peux dire avec moi, réelle. Une expérience réelle. À Dieu soit toute la gloire. Lisons la parole du Seigneur. Lisons la parole de Dieu. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. La promesse de Dieu. Lorsque nous lisons la Bible depuis l'Ancien Testament, cette promesse est présente. La promesse de l'Esprit, venue le jour de la Pentecôte, sur les croyants, est une promesse vétérotestamentaire. Elle parcourt toute la Bible. Celle-ci était révélée d'abord dans l'Ancien Testament et rappelée par Jésus. Les disciples de la première église l'ont reçu, ont reçu l'accomplissement de la promesse. Le prophète Ésaïe annonçait que le règne de Jésus, lors du règne de Jésus, ce règne devait se manifester également par
diverses actions du Saint-Esprit. Le règne de Jésus se manifestera par la venue de l'Esprit, par l'œuvre du Saint-Esprit, le règne de Jésus. Et je vous apprends, ou je vous rappelle certainement, que actuellement nous sommes sur le règne de Jésus. Jésus est venu, c'est vrai, il a été crucifié, il est mort, ressuscité des morts, il est remonté au ciel. Et c'est à cause de Jésus que nous sommes là. Nous sommes dans son règne. Nous sommes dans son règne. Et Isaïe annonçait que ce règne se manifesterait par la présence réelle de Dieu par son esprit. Et c'est ce que Isaïe dans son chapitre 32 nous dit au verset 15. Jusqu'à ce que l'esprit soit répandu d'en haut sur nous et que le désert se change en verger et que le verger soit considéré comme une forêt. Israël était symbolisé par un pays enclin au déclin, en plein désastre, en pleine ruine. Mais le rétablissement, la restauration interviendrait par la venue de l'Esprit. La restauration interviendrait par l'effusion de l'Esprit. Ésaïe parlait prophétiquement, car la promesse de l'Esprit s'est accomplie le jour de la Pentecôte. Ésaïe ajoute aussi que la nouvelle alliance conclue entre Dieu et les hommes aura comme signe caractéristique la présence réelle du Saint-Esprit. Si vous êtes rentré dans une nouvelle alliance avec Dieu, depuis le jour que vous avez accepté Jésus, vous êtes rentré dans une alliance nouvelle avec Dieu. Et l'alliance conclue avec Dieu en Jésus-Christ, vous et moi, se caractérise par la présence réelle de l'Esprit de Dieu sur nous. Mais bien aimés dans le Seigneur, en 2020, peut-être si vous acceptez Jésus pendant que je parle, on ne devait plus retrouver des croyants sans l'Esprit de Dieu. Si c'est le cas pour vous, vous êtes au bon endroit. Vous êtes sur la bonne chaîne. Vous êtes sur la bonne page Facebook. Parce que vous allez recevoir l'Esprit de Dieu. Amen. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Dans Ésaïe chapitre 59, au verset 21. Il dit, voici mon alliance. Il dit, voici mon alliance avec eux. Comment cette alliance sera-t-elle conclue? Il dit, mon esprit qui repose sur toi et mes paroles. Donc, l'alliance de Dieu avec les hommes dans l'ère de Christ se caractérisera, se manifestera par le dépôt de l'Esprit de Dieu en nous, par la venue de l'Esprit de Dieu en nous. Oh, c'est merveilleux, mes frères et sœurs. Nous devons comprendre que Dieu n'avait pas prévu que ses enfants demeurent, vivent sur la terre sans sa présence. Si vous vivez sans la présence de Dieu authentique de l'Esprit, recherchez sa présence, parce que ce n'est pas du tout normal. Il dit, mon esprit reposera sur vous, ainsi que mes paroles. Le jour de la Pentecôte, les disciples de Christ ont entendu un bruit venant du ciel, venant d'en haut, comme Ésaïe l'avait prédit. L'apôtre Paul nous dit que l'Esprit de Dieu est le gage de notre adoption. L'Esprit confirme que nous sommes enfants de Dieu.
que nous sommes enfants de Dieu. Sur la terre, certains êtres humains ont des traits caractéristiques de leurs parents. Mais nous n'avons jamais vu le visage de Dieu. Alors Dieu envoie son esprit sur nous. Ce que nous pouvons avoir de Dieu de façon authentique, c'est son esprit. Le jour de la Pentecôte, l'esprit avait rempli la vie de tous ceux qui se trouvaient sur la chambre haute. Parce que l'esprit était descendu. Et il était là. Ceci voulait également nous dire que lorsque ces croyants ont été remplis du Saint-Esprit, ceci signifiait que Dieu les avait acceptés. Dieu avait montré au monde entier. Dieu avait attesté à leur cœur qu'il les avait acceptés comme ses enfants. Quelle est la preuve que tu es un enfant de Dieu? Quelle est la preuve que tu es un croyant? Quelle est la preuve que tu appartiens à Jésus? Il faut que tu sois scellé par son esprit. Tu reçoives son esprit. C'est la preuve que tu es enfant de Dieu. C'était la réelle confirmation. Ce n'est pas un homme qui va vous confirmer, qui vous dira que vous êtes enfant de Dieu. Mais Dieu lui-même a prévu le faire. Dieu lui-même a prévu vous donner la confirmation que vous lui appartenez, que nous lui appartenions, en nous envoyant son esprit. Un homme ne nous confirmera pas. Dieu lui-même le fera. Et il le fait en envoyant son esprit. Que ce jour de Pentecôte 2020, chacun de nous expérimente la venue de l'Esprit à nouveau dans sa vie. Parce que l'Esprit est là. Il est déjà descendu, il est parti d'en haut des cieux, il est sur la terre, il est présent partout et il peut être reçu par tous ceux qui croient, tous ceux qui espèrent, tous ceux qui cherchent, tous ceux qui aspirent, peuvent le recevoir. Comme les disciples. Comment recevoir l'Esprit? Sans Jésus-Christ. Si tu nous regardes ce matin, si tu nous écoutes ce matin, tu peux également recevoir le Saint-Esprit parce qu'il est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Mais avant, accepte d'abord Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Car c'est Jésus qui donne le Saint-Esprit. C'est Jésus qui donne l'Esprit de Dieu. On l'appelle également l'Esprit de paix. Au lieu de continuer à être tourmenté par les esprits de mari de nuit, de femme de nuit, la malédiction, au lieu d'être tourmenté par toutes sortes d'esprits, pendant tes journées, pendant tes nuits, accepte Jésus et il te donnera son esprit. C'est l'esprit de paix, c'est l'esprit de force. Au lieu que ta vie soit remplie toujours de mauvaises pensées, prends Jésus, il te donnera son esprit. Et son esprit te communiquera les bonnes pensées de Dieu, les pensées de sainteté, de pureté. La promesse de l'esprit ne concernait pas seulement les croyants qui se trouvaient dans la chambre haute le jour de la Pentecôte. Elle concernait tous les croyants de toutes les générations, de toutes les ères, de toutes les nations, de toutes les tribus, de toutes les langues. Cette promesse te concerne aussi, elle me concerne. Seulement, prendre Jésus. Seulement, prier pour le recevoir. Recevoir le Saint-Esprit. Le texte nous dit ceci. Verset 39 du chapitre 2. Car la promesse est pour vous. Car la promesse est pour vous. Pierre s'adressait aux Juifs qui lui posaient la question.
après avoir vu les signes manifestes de leur transformation. Oui, ils étaient transformés parce qu'ils avaient reçu l'Esprit de Dieu. Ils étaient transformés. Ils parlaient de nouvelles langues. Ils prêchaient, ils parlaient de Jésus avec assurance. Quand ceux de la diaspora, ceux qui habitaient Jérusalem, ceux qui habitaient les environs, qui connaissaient ces gens, les voyaient ce jour de la Pentecôte, en train de prier, parler en langue, dire les merveilles de Dieu dans leur propre dialecte, se posait certainement la question. Quelque chose s'est passé dans la vie de ces gens. Alors l'apôtre Pierre, prenant la parole, leur annonçait Jésus, leur parlait de Jésus et les a amenés jusqu'à ce niveau du verset 39 pour leur dire que ce que vous voyez se produit aujourd'hui, pas que nous avons consommé des boissons enivrantes, mais nous avons reçu ce que le Père a promis depuis l'Ancien Testament. Ce que Dieu a promis à tous les croyants depuis l'Ancien Testament, c'est l'accomplissement aujourd'hui. Et comme c'était des Juifs qui étaient devant lui, ils connaissaient les Écritures, ils connaissaient la promesse annoncée par Joël. Alors, l'apôtre Pierre va leur rappeler Joël. Mais en précisant ici que la promesse est pour vous, pour vos enfants. Ensuite, rempli de l'Esprit de Dieu, il va prophétiser sur toi, sur moi. Il prophétise pour que tu reçoives l'Esprit de Dieu. Il prophétise pour que l'Esprit vienne sur toi. Il dit que la promesse est aussi pour tous ceux qui sont au loin. Alléluia. Tu n'es pas juif. Tu n'es pas samaritain. Tu es un païen comme moi. Mais Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne m'a pas oublié. La promesse est là pour nous. Alléluia. Il dit la promesse est pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Aussi loin que vous nous recevez, aussi nombreux que vous nous recevez, sachez que la promesse de l'Esprit est pour vous qui croyez, est pour vous qui cherchez, est pour vous qui demandez à Dieu en ce moment, est pour vous dont le cœur sont disposés à le recevoir. La promesse est pour vous. Elle est là. Elle s'accomplira ce matin. Au nom de Jésus. La Bible nous apprend que l'Esprit avait des destinataires bien distincts. Depuis l'Ancien Testament, les prophètes, en commençant par Moïse, David, Ézéchiel, Daniel, annoncèrent la promesse de Dieu concernant les Juifs. La promesse de l'Esprit était d'abord pour les Juifs. Ensuite, la promesse de l'Esprit avait touché les Samaritains. Et vous savez qui sont les Samaritains? Un peuple idolâtre de l'époque. Idolâtre. Leur culte était un mélange de beaucoup de choses. Certainement vous aussi, vous avez la Bible à la maison. Vous fréquentiez un lieu de culte et vous êtes dans un mélange. Mais lorsque l'Esprit vient, vous n'allez plus mélanger les religions. Vous n'allez plus mélanger Jésus avec autre chose. Abandonnez vos idoles. Abandonnez les dieux de vos pères. Abandonnez les dieux du village dans lequel vous sortez. Mais prenez Jésus-Christ. Il vous montrera le vrai Dieu. La Bible ne dit-elle pas? Jésus-Christ est le Dieu véritable. Le Dieu véritable. Et tu peux l'expérimenter ce jour. La promesse était pour les Samaritains et la promesse était pour les gentils. La Bible nous dit que la maison d'un homme qui n'était pas juif fut remplie du Saint-Esprit. La maison de Corneille. La maison de Corneille avait reçu l'Esprit de Dieu. Les parents de Corneille ont reçu l'Esprit de Dieu. C'était des gentils. Ils n'étaient ni juifs, ils n'étaient ni samaritains, mais ils étaient des païens. Donc la promesse est pour vous et pour moi. Que se passe-t-il lorsque nous recevons l'Esprit?
qu'est-ce que nous devons manifester? Ou qu'est-ce que l'Esprit nous rend capables d'accomplir? Mes frères et sœurs, recevons l'Esprit. Il est là, recevons-le. Car lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, comme les premiers disciples de la chambre haute, le Saint-Esprit nous aide à servir Dieu dans les dons spirituels. Lorsque Paul arriva à Éphèse, il trouvait là 12 disciples, 12 croyants qui n'avaient jamais été baptisés de l'Esprit de Dieu. Il priait avec eux et pendant qu'il priait, ces croyants furent remplis du Saint-Esprit et ils prophétisaient. Ils disaient les merveilles de Dieu. On ne peut pas servir Dieu sans le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit nous communique les capacités, les dons de l'Esprit qui nous amèneront à produire des choses si naturelles. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, comme les disciples de la chambre haute, celui-ci nous conduit et nous guide. Actes des Apôtres chapitre 4 nous dit ceci. Lorsqu'ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mettaient à parler de Jésus avec assurance. L'assurance. On marche avec assurance. On accomplit des choses avec assurance. Jésus lui-même fut guidé par l'Esprit de Dieu. Sans Jésus, sans le Saint-Esprit, est-ce que ces hommes parleraient de Dieu? C'est lui qui nous pousse. C'est lui qui nous conduit. Jésus lui-même a été conduit par le Saint-Esprit. Dans Luc, on nous dit Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit dans le désert par l'Esprit. L'Esprit a conduit Jésus dans le désert. L'Esprit est là pour nous guider. Donc nous devons le rechercher. S'il est là, recevons-le, s'il vous plaît. S'il est là, recevons-le. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous avons l'assurance de notre propre salut. Il y a des hommes et des femmes qui doutent. Est-ce que je suis sauvé? Est-ce que j'appartiens à Jésus? Tu ne sais pas. À cause des épreuves, des maladies, des soucis, etc. Tu te poses des questions, des attaques mystiques, etc. Tu te poses des questions. Mais l'Esprit atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit nous donne l'assurance de notre propre salut. C'est important de le recevoir, de recevoir la plénitude de l'Esprit. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, à l'instar d'Étienne, on nous dit qu'Étienne, homme plein d'esprit et de grâce, on voit la gloire de Dieu. Même dans la difficulté, pendant qu'il était lapidé, comme il était rempli du Saint-Esprit, il voyait la gloire de Dieu. Au sein de cette crise, si nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous verrons la gloire de Dieu. Le ciel s'ouvrit. Étienne voyait le ciel s'ouvrir. Mais que voyons-nous aujourd'hui? Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous sommes capables de mettre hors d'état de nuire le diable et ses agents. L'apôtre Paul mit fin aux œuvres du diable. Lorsqu'il ordonna par l'Esprit de Dieu que Elimas le magicien devint aveugle, parce que Satan se servait de ce magicien pour détourner la foi des gens, pour décourager les gens, éloigner les gens de la grâce de Dieu. Mes frères et sœurs, personne ne peut marcher sur la puissance ou le pouvoir de Satan. Il faut un homme, il faut une femme remplie du Saint-Esprit comme Paul. On nous dit Paul, appelé aussi Saul, rempli du Saint-Esprit. Il a ordonné que Elimas, agent de Satan, ouvrier du diable, qui était là pour pervertir les voies du Seigneur, devint aveugle.
et l'obscurité tomba sur Élimas. Le miracle n'a pas attendu. Le miracle était présent parce que Paul était rempli du Saint-Esprit. Pourquoi notre nation est pleine de ténèbres? Parce qu'il manque beaucoup d'hommes et de femmes remplis du Saint-Esprit. Pourquoi nos maisons sont pleines de ténèbres? Parce que nous n'avons pas cette plénitude. Nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit. Nous devons rechercher le baptême dans le Saint-Esprit. Et nous devons demander à Dieu de nous remplir de la puissance de son Esprit. Et là, nous serons capables de mettre un terme, de mettre hors d'état de nuire le diable et ses agents. Nous serons capables de renverser leurs œuvres. Mes frères et sœurs, l'Esprit de Dieu n'est plus au ciel. L'Esprit de Dieu n'est pas sur une autre planète. Depuis le jour de la Pentecôte juive, il était descendu. Il est là au milieu de nous. Il est là parmi nous. Il cherche des cœurs prêts à le recevoir. Il veut voir des hommes et des femmes qui aspirent après sa présence. Il veut remplir des jeunes, des femmes, des hommes, des vieillards de sa puissance, afin que nous servons Dieu avec assurance, afin que nous servons Dieu en tout temps, en tout lieu, quelles que soient les circonstances, mais dans la puissance de l'Esprit. Mes frères et sœurs, le monde ne peut pas continuer ainsi, d'aller à la dérive. Il attend la révélation des fils de Dieu, pas n'importe quel fils de Dieu. Ceux qui sont remplis du Saint-Esprit peuvent arrêter la saignée du péché. Ceux qui sont remplis du Saint-Esprit peuvent arrêter les stratagèmes de l'ennemi, du diable, comme Paul. Vous me posez la question. Est-ce que nous sommes juifs pour le recevoir? Vous me posez la question. Est-ce que nous sommes samaritains? Ils étaient juste à côté des juifs. C'était un mélange de juifs et de païens. Vous ne l'êtes pas. Vous me posez la question. Sommes-nous des païens? Je vous réponds oui. Vous me posez la question. Des païens peuvent recevoir l'Esprit de Dieu? Je réponds oui, à condition d'accepter d'abord Jésus. Et quand l'Esprit de Dieu vient sur nous, il ne nous laisse pas dans les ténèbres. Il ne nous laisse pas tels que nous sommes. Il nous change. Il nous transforme. Ce dimanche, c'est notre dimanche de Pentecôte. L'Esprit de Dieu est là pour nous enseigner. L'Esprit de Dieu est là pour nous remplir de sa présence. Il est prêt à venir faire de notre vie sa demeure. L'Esprit de Dieu est là pour nous transformer, comme l'avait annoncé Ésaïe le prophète. L'Esprit de Dieu est là pour nous guider, comme il avait guidé Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu est là, il apporte la paix, même lorsque tout va mal, il rassure. Il donne aussi la joie. Vous qui êtes tristes à cause des temps dans lesquels nous nous trouvons, vous avez un esprit qui communique la joie et la paix. L'Esprit de Dieu est là parce qu'il est le gage de notre rédemption. Il vous confirme que vous êtes enfants de Dieu. Il nous confirme que nous sommes enfants de Dieu. Il est là pour renouveler nos cœurs. Par moments, le cœur des croyants sont devenus méchants. Le seul péché qu'on connaît, c'est l'adultère, le vol, etc. Mais les cœurs sont pleins de ténèbres, de calomnies, de mauvaises pensées. Demandons la présence de l'Esprit de Dieu. Les cœurs sont pleins de jugements méchants envers le prochain. L'Esprit vient renouveler les cœurs. Il vous donnera l'amour de Dieu pour les perdus, pour les méchants, l'amour de Dieu. Ce matin, je vous invite à prier en vous rappelant ceci. Pierre s'est levé le jour de la Pentecôte. Il a prophétisé sur toi. Il a prophétisé sur moi. Il a dit, l'Esprit de Dieu est là. La promesse est pour vous, et pour toi, et pour moi. De là où tu te trouves, si
tu veux recevoir Jésus-Christ, si tu veux avoir la paix dans ton cœur, que tu n'as jamais vu, tu n'as jamais eu de paix, accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tourmenté par des mauvais esprits. Oh, ce matin, je t'annonce une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour te sauver. Non seulement te sauver, mais te donner son esprit de paix. Et quand son esprit vient, il chasse les mauvais esprits. C'est le jour de ta victoire sur les mauvais esprits, sur le diable. Parce que tu acceptes Jésus et Jésus te baptise du Saint-Esprit. Pour les croyants, à cause de cette crise, la Bible nous dit que le feu doit toujours brûler sur l'autel et ne doit jamais s'éteindre. Si le feu s'est éteint, si tu n'as jamais reçu l'Esprit de Dieu, Dieu n'a pas prévu que tu vives sans le Saint-Esprit si tu es en Jésus-Christ. Ça, ce n'était pas Dieu qui l'avait prévu ainsi. Alors nous allons prier ce matin. Si vous êtes dans votre maison, Pierre a déjà prophétisé sur vous, poussé par le Saint-Esprit. Et vous savez, une prophétie qui sort de la bouche de Dieu s'accomplit toujours. Le jour de la Pentecôte, comme je le disais il y a quelques jours, c'est un jour clé dans l'histoire du christianisme. C'est ce jour de la Pentecôte que la prophétie, pour que tu reçoives l'Esprit, pour que je reçoive l'Esprit, a été donnée. Et cette prophétie s'accomplit toujours. Dans ta maison, tiens-toi à genoux, debout, et nous allons prier le Seigneur afin de recevoir l'Esprit de Jésus, qui nous rende capables de servir Dieu, qui nous rende capables de déclencher un grand réveil dans ce pays, bondé de ténèbres, bondé de tout ce qu'il y a de méchant. C'est le réveil qui peut changer notre nation. Et le réveil commence par ta maison lorsqu'elle va recevoir le Saint-Esprit, le feu de Dieu. Alléluia. Une nouvelle Pentecôte pour nous tous. Je prie d'abord avec tous ceux qui veulent recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mon Dieu, mon Père, je te rends grâce pour tous ceux qui t'ont reçu ce matin. Il y a un homme, il y a une femme qui prie dans sa maison, dans sa chambre, pour te recevoir. Tu es celui qui pardonne les péchés. Pardonne, efface leurs iniquités, nos iniquités contre toi, Seigneur. Inscris leur nom dans le livre de vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, qu'ils se séparent. Que la rupture avec le diable soit prononcée ce matin au nom de Jésus et soit effective. Que tous ceux qui sont envahis de ténèbres soient délivrés par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Merci de leur pardonner. Merci d'inscrire leur nom dans le livre de vie. Merci de les recevoir. Alléluia. L'Esprit promis par Jésus est là. Il fait des merveilles. De là où nous sommes, nous allons prier pour le recevoir. Il y a tellement de défis. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Maintenant, nous prions. Dans ta maison, tu es certainement à genoux. Tu es certainement debout. Ou à cause de l'absence de Dieu qui produit le malheur dans ta vie, les mains sont sur la tête, en train de pleurer pour dire Saint-Esprit, viens dans ma vie ce matin. Je sais que nous aurons des témoignages, parce que Dieu est fidèle en sa promesse. C'est une prophétie qui s'accomplit toujours. Ô Dieu de grâce, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, Pierre a prophétisé parce qu'il avait reçu ce message de toi. Connaissant sa faiblesse des temps anciens, il n'était pas capable de s'adresser aux hommes, aussi nombreux qu'ils étaient en face de lui. Mais cette capacité lui a été donnée par Dieu.
Il a prophétisé, Seigneur, que l'Esprit de Dieu est là. Il a prophétisé que la promesse est pour tous ceux qui sont au loin, comme nous, Seigneur. Il a prophétisé que la promesse est pour toutes les nations. Seigneur, les Gabonais m'écoutent, les peuples de l'Afrique m'écoutent, ceux qui sont en Europe m'écoutent, ceux qui sont aux États-Unis m'écoutent, ceux qui sont en Océanie m'écoutent, ceux qui sont en Asie m'écoutent. Seigneur, c'est ta parole. Ce matin, au nom de Jésus-Christ, que la promesse de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, reçois le Saint-Esprit promis par Jésus. Reçois le Saint-Esprit promis par Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Et Seigneur, nous prions que le baptême ne se limite pas seulement au parler en langue qui est en train de se déclencher dans les maisons au nom de Jésus, mais que le baptême de l'Esprit soit réel par les dons spirituels, l'exercice du ministère de puissance au nom de Jésus, que les chrétiens deviennent puissants dans leur service de Dieu, dans leur ministère au nom de Jésus-Christ. Je prie ce matin que l'atmosphère de chaque maison qui nous suit, l'atmosphère de chaque lieu qui nous écoute, qui nous reçoit, soit saturée par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, que les démons soient chassés, les esprits impurs se dégagent. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, accomplis ta promesse. C'est le jour de Pentecôte. C'est le jour de Pentecôte. Que la promesse de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, qu'un homme disposé, une femme disposée, une femme qui t'a cherché depuis des années. Oh Seigneur, dans son assemblée, elle n'avait rien reçu. Un homme qui t'a cherché le Saint-Esprit dans son assemblée, n'avait rien reçu jusqu'à ce jour. Mais ce matin, Seigneur, qu'elle reçoive le baptême dans le Saint-Esprit. Oui, Seigneur, parce que l'Esprit est pour nous tous. Seigneur, alléluia. Alléluia. Reçois l'Esprit de Dieu maintenant. Prie, prie, prie et reçois l'Esprit de Dieu. Prie avec nous, reçois l'Esprit de Dieu. Alléluia, alléluia. Prie avec nous et reçois l'Esprit de Dieu de façon réelle, de façon authentique. Que quelque chose se produise. Oh, même si tu n'entends pas de bruit, mais sans l'Esprit remplir ta vie. Sentons l'Esprit remplir nos vies et qu'il déclenche un réveil, qui nous change, qui nous transforme au nom de Jésus-Christ. Seigneur, accomplis ce qu'un homme n'a jamais fait dans nos vies ce jour. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que les ténèbres s'enfuient. Que le diable s'enfuit. Que le cœur de ceux qui croient ce jour en Jésus soit rempli du Saint-Esprit. Que les dons spirituels soient renouvelés ce jour de Pentecôte au nom de Jésus-Christ. Qu'on entende, Seigneur, oh, des proclamations de joie, de victoire dans les maisons sous l'inspiration du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Oui, recevez l'Esprit de Dieu. Oui, recevez l'Esprit de Dieu maintenant. 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 Au nom de Jésus-Christ, Jésus distribue son Esprit. Jésus accomplit la promesse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, Seigneur. Que cette Pentecôte soit réelle pour toutes les personnes qui sont en ligne, connectées en ce moment, et pour toutes les personnes qui nous écouteront plus tard. Que ton nom soit béni, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Merci d'avoir prié avec nous. Vous pouvez nous envoyer de vos nouvelles par notre adresse qui a défilé sur votre écran. Et nous serons heureux de glorifier Dieu avec vous. Que Dieu vous soutienne, vous garde. Nous donnerons rendez-vous la semaine prochaine pour nos différents programmes.
À Dieu soit toute la gloire.